Le paysage n'appartient à personne, et le marcheur jouit d'une liberté relative. Sans doute un jour viendra où il sera cloisonné en soi-disant terrains d'agrément, dans lesquels seuls quelques-uns goûteront un plaisir restreint et exclusif. Quand se multiplieront les clôtures comme des pièges pour les hommes et autres machines inventées pour les confiner sur les routes publiques. Quand marcher sur la surface de la terre créée par Dieu sera interprété comme le fait de pénétrer sur un terrain privé sans autorisation. Jouir d'une chose exclusivement va en général de pair avec le fait de se priver soi-même du plaisir qu'on en pourrait tirer. Profitons des opportunités qui nous sont offertes avant que viennent les mauvais jours. La moitié de la promenade consiste à revenir sur nos pas. D'abord le long de la rivière, puis du ruisseau. La ville est l'endroit où convergent les routes, comme un lac lait d'une rivière. C'est le corps dont les routes sont les bras et les jambes. Je rêve d'un peuple qui commencerait par brûler les clôtures et laisser croître les forêts. J'ai vu des clôtures à moitié consumées, leurs extrémités perdues en plein milieu de la prairie, et un avare matérialiste accompagné d'un géomètre veiller sur les bornes de son domaine. Les cieux s'étaient déployés autour de lui, mais il ne voyait pas les anges aller de ci de là, et il cherchait l'emplacement d'un vieux poteau en plein milieu du paradis.